Soyez bénis frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne Action Prophétique. Aujourd'hui nous allons voir un enseignement assez important. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines dates et les prochaines vidéos prophétiques. Et répandez ce message à un plus grand nombre. Cet enseignement va être le premier d'une série sur la délivrance. Le but de cet enseignement n'est pas de vous inciter à voir des démons partout, à rechercher le monde spirituel démoniaque. La parole dit de fixer nos regards sur Christ. Il n'est pas également question de vous inciter, par cet enseignement-là, de mettre dans votre esprit un esprit de suspicion. Parce que sachez une chose, que si vous qui êtes prophétique, vous qui faites des songes, vous qui avez des visions, vous qui prophétisez, si vous avez la capacité que Dieu vous donne par son esprit de pouvoir voir le monde spirituel, si vous voyez les démons, si vous les discernez, parce que l'Esprit de Dieu a mis en vous le discernement des mauvais esprits, alors si vous voyez les démons, vous devez également voir les anges, parce que vous avez pénétré le monde spirituel. Toi qui as un appel de prophète ou qui est ministère de prophète, toi que l'Esprit de Dieu a donné cette capacité par son union avec toi dans ton esprit, dans ton moi éternel. Toi qui ne fais qu'un, qui a une vie de consécration et de sanctification. La parole dit dans la première épître des Corinthiens, au chapitre 6, du verset 17, que si tu es uni à Christ ou au Seigneur, tu fais avec lui qu'un seul esprit. Ne fais qu'un esprit, âme et corps. Toi qui es prophète, tu te dois de chasser des mauvais esprits, afin que tu puisses libérer le peuple de Dieu qui aujourd'hui souffre encore. Parce qu'un ministère de prophète a l'onction pour cela et prend part au conseil de Dieu dans les lieux célestes, selon ce qui est écrit dans la première épître des rois au chapitre 22, où c'est Michée, non pas le prophète Michée, mais Michée de Yimla, qui était et qui a vu, en parlant au roi Achab, le Seigneur qui siégeait avec son conseil. Un prophète pénètre le monde spirituel. Voilà pourquoi le prophète a le discernement des esprits, mais également des mauvais esprits. Mais il faut savoir une chose, que certains esprits, comme l'a dit le Seigneur dans sa parole, ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière. D'où une consécration et une sanctification quotidienne. La parole dit de ne laisser aucune prise au diable dans Éphésiens 4, 27. Nous devons être véritablement remplis du Saint-Esprit. Parce que ce que dit également la parole et déclare dans Marc 16 au chapitre 17, où il est dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ou les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il s'agit là non pas du don, mais d'un don occasionnel. Si toi tu chasses des mauvais esprits à chaque fois, si tu leur commandes parce que tu connais ton identité et ton autorité en Christ, et qu'un esprit s'en va, alors sache que tu as fermé toutes les portes d'accès à l'ennemi. Voilà pourquoi les démons t'obéissent. J'aimerais préciser également que la délivrance, selon ce que dit l'Écriture, ne doit pas se faire de manière quotidienne ni pendant des heures, parce que cela est très éprouvant pour le corps. Il faut savoir qu'un enfant de Dieu ne peut être possédé. La possession se fait par l'Esprit de Dieu qui a possédé notre moi éternel et notre esprit. Mais un enfant de Dieu ou un chrétien peut être tourmenté et non possédé. Nous voyons souvent dans les assemblées, dans les églises, que ce sont des cas non pas de délivrance, mais des cas de tourment. Un chrétien est tourmenté par un mauvais esprit. Les véritables cas de délivrance sont ceux
où les mauvais esprits vous font faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a des lévitations qui peuvent se faire dans les personnes. Il y a des transformations de visage et de corps tout entier qui peuvent se faire par des démons. Il y a des personnes qui peuvent marcher même et gravir des murs. Cela, ce sont de véritables cas de délivrance. Autre chose importante dans la délivrance, un esprit ne vient jamais seul. Et comme la parole dit que le premier esprit qui est entré dans ce monde a été l'esprit de mort. Voilà pourquoi une personne qui est tourmentée a déjà un esprit de mort en elle qui doit être chassé. Cet enseignement est afin que nous sachions si véritablement nous avons besoin de délivrance. Mais parce que la parole dit dans Matthieu 12, 43 à 45, qu'un esprit, lorsqu'il voit la maison qui est nettoyée, ornée et balayée, il s'en va et amène cet esprit plus méchant. Et la parole dit que la situation de la personne est pire que la précédente. La raison pour laquelle nous devons fermer toutes les portes. Nous devons être en Christ, demeurer en lui afin qu'il demeure en nous et que son esprit puisse entièrement nous utiliser, que nous soyons des vases d'honneur, que nous soyons des outils pour sa gloire, que nous soyons des canals et des tuyaux de Dieu afin qu'il puisse nous utiliser. Si toi qui es derrière et qui es ministère, tu te dois de fermer toutes les portes afin que Dieu t'utilise avec puissance. Si nous voulons manifester la puissance de Dieu, nous devons laisser aucune prise à l'ennemi. Autre détail important, un esprit peut venir dans le corps, il va se trouver entre l'âme et le corps d'un chrétien ou d'une personne, parce qu'il ne possède pas de corps. Son champ d'intervention est le deuxième ciel. Nous vivons au premier ciel, mais la parole dit, nous sommes physiquement au premier ciel, mais nous appartenons au royaume de Dieu et nous sommes des citoyens du ciel, c'est-à-dire au troisième ciel. Mais un mauvais esprit, parce qu'il ne peut agir dans ce monde, qu'il a besoin d'un corps pour pouvoir manifester ses œuvres démoniaques. La question que je te pose aujourd'hui est, es-tu pleinement à Christ? Es-tu en intimité avec l'Esprit de Dieu? As-tu un démon? Es-tu sujet de délivrance? Car la meilleure des délivrances est d'être dans la lumière qui est Christ et les ténèbres fuiront. Mais voici, au travers de cet enseignement-là, tu sauras quels sont les signes qui vont te mettre sur ce chemin de délivrance. Afin que tu puisses manifester le prophétique dans ta vie, tu dois être entièrement nettoyé et délivré. J'en ai décelé au travers de la parole de Dieu 9 voire 10 signes qui vont t'inciter à comprendre que tu as besoin de délivrance et de libération dans ta vie. La parole dit dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2 du verset 19, toute personne est esclave de ce qui a triomphé d'elle. Voici pourquoi la liberté et la vérité qui est en Christ vous affranchira, nous affranchira. Selon Jean 8, 31 à 36. L'une des premières conditions pour être délivré est de reconnaître que tu as besoin de délivrance. Le premier signe concerne ta sexualité. C'est un domaine et une voie par excellence par laquelle l'ennemi passe pour t'investir de mauvais esprits, pour égorger, piller et détruire ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Si toi qui es derrière ton écran, tu as une addiction à la pornographie, à la fornication, à la masturbation, à l'impudicité, si tu as une tendance à l'homosexualité, l'adultère, la parole dit que l'adultère mène à la mort, mais également à la prostitution. Il est question ici d'un esprit qui est derrière cela et tu es sujet de délivrance. La parole dit concernant la prostitution dans Osée 5.4 que le peuple s'est prostitué.
Mais 1 Corinthiens 6,16, que celui qui a livré son corps à une prostituée est devenu un seul corps avec elle, et donc lui-même prostitué. Il est question ici d'un vent de prostitution. Et souvenons-nous ce que dit la parole, qu'il est le prince de l'air. Un mauvais esprit veut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Et ici, pour étendre le royaume de l'ennemi, le royaume du diable, le royaume de Satan. Mais toi qui es dans la lumière, toi qui es enfant de lumière, sache que cet esprit-là, qui est venu par infraction, que tu aies ouvert une porte ou pas, il n'a ni droit ni part dans cette affaire. Et il doit être chassé de toi au plus vite. Souvenons-nous également que la parole dit que les prostituées n'hériteront pas du royaume. Le deuxième signe que j'ai décelé concernant la délivrance est dans le sommeil. La parole dit dans Matthieu 13, 25 que l'ennemi sème de livrer pendant la nuit. Il œuvre pendant la nuit. Si tu dors sans te sanctifier, si tu te couches alors que tu t'es mis en colère, si tu as ouvert une porte, un esprit a pu passer par cela. Tes rêves, alors qu'ils devraient être des songes venant de Dieu et à la gloire du Seigneur, ainsi ils deviendront des cauchemars. Tu pourras rêver de serpents parce qu'il est le serpent ancien, d'animaux impurs, de meurtres, de personnes qui te pourchassent, qui veulent te ôter la vie, de chute libre, selon ce que dit la parole dans Luc 4 à la tentation du Seigneur dans le désert. Ces choses-là ne peuvent venir de Dieu. Il est important de se sanctifier, de remettre tous nos rêves et toutes nos pensées entre les mains du Seigneur. Le troisième signe est dans tes pensées. Tu vas te rendre compte que tes pensées ont changé, qu'il y a beaucoup de pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, que le moindre détail peut te tourmenter même en plein jour, que tu n'as pas la paix. La parole dit de ramener toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Nous devons renverser toutes les forteresses de raisonnement qui s'élèvent prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Toutes ces murs, ces forteresses-là, toutes ces briques que nous forgeons sont justement ce qui pourrait empêcher l'Esprit de Dieu de pénétrer tes pensées. Il faut que ton esprit soit libre afin que l'Esprit de Dieu puisse envahir tes pensées par les pensées de Dieu, par les pensées saines et pures qui viennent d'en haut, par des révélations et la vérité tout entière qu'il veut t'inculquer, qui veut te communiquer afin que tu puisses œuvrer pour lui. Le champ de bataille, ce sont nos pensées. La parole dit dans Jean 13, au chapitre 2, que le diable a envahi le cœur et les pensées de Judas Iscariote pendant le repas afin qu'il puisse trahir le Seigneur. Si tu as également des pensées de suicide qui te ramènent à ton passé qui n'a plus cours, là où Christ n'existe pas, pensées d'accusation, parce que tu entends des voix ou tu as des pensées blasphématoires, sache que une délivrance doit être certaine dans ta vie. Quatrième signe, et au niveau de nos émotions, c'est-à-dire un mal-être dans notre être intérieur, en particulier dans le siège de nos émotions qui est notre âme. Si nous souffrons de solitude, de rejet, et le rejet est un esprit, et il est plus dangereux que Jézabel. L'esprit de rejet doit être combattu et doit être chassé une bonne fois pour toutes par l'amour de Dieu en nous, au travers de cette relation individuelle, intime et personnelle avec le Saint-Esprit. Également, un sentiment de non-pardon, de dépression, une envie d'autodestruction. Notre esprit est constamment dans l'abattement. La parole dit dans Ésaïe 61:3 et repris dans Luc 4, où il est dit que le Seigneur est venu pour nous vêtir
d'un habit de louange à la place d'un esprit d'abattement, afin qu'on nous appelle et que nous serons appelés des térébintes de justice. Sachant que si la tête est malade, le corps tout entier est malade. L'onction va briser le joug dans notre vie, et cela également au travers d'une repentance qui doit être nécessaire afin que la délivrance puisse avoir lieu et que le mauvais esprit n'ait plus de droit ou soit affaibli. Parce que si nous renonçons verbalement à l'esprit mauvais, il n'y a plus de droit, et au moment où nous chassons l'esprit, il partira. Le cinquième signe est au niveau de nos désirs intenses. Comprenez-moi bien, nous sommes tous faits de chair, et parfois la chair prend le dessus sur l'esprit, mais je parle de dépendance excessive au paroxysme qui est inhérente, par exemple, à un besoin d'alcool, de drogue, sous toutes ses formes. Romains 8:15 dit que nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage, mais par lequel nous crions « Abba Père ». Permettons au Saint-Esprit de contrôler notre être tout entier, que nous soyons pleinement à Dieu, esprit, âme et corps. Il y a un ordre spirituel qui est bien défini et par lequel nous avons été rachetés au prix fort afin que nous puissions dominer sur les circonstances et nous jugerons même les anges. La parole dit, comment ne pouvons-nous pas contrôler nos propres désirs, nos propres émotions, notre propre corps? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9 au chapitre 27 qu'il traite son corps sévèrement, parce que l'Esprit de Dieu est celui qui prend le contrôle sur toutes choses. Le sixième signe est au niveau de notre langue, de notre langage. Une personne qui est tourmentée par un mauvais esprit, elle aura tendance à ne pas pouvoir se taire. La parole dit dans Proverbe 19 que celui qui parle trop ne peut s'empêcher de pécher. Un mauvais esprit va t'inciter à parler sans cesse, à ne pas contrôler ta langue, de manière à pouvoir constamment pécher par la langue, va t'inciter au mensonge, à la médisance, au murmure. Actes 5 et 3 déclarent que Ananias mentit au Saint-Esprit et il a perdu la vie à l'instant même. Jacques 3:6 également déclare que la langue est un feu et que nous pouvons la maîtriser. Mais celui qui est arrivé à dompter sa langue et son corps est arrivé au stade adulte. Septième signe, c'est au niveau de ta santé. Si tu souffres de crise d'épilepsie, de stress constant, de maladies chroniques, d'allergies, la parole dit que derrière toute infirmité, il y a un mauvais esprit. Mais il y a des maladies qui sont pathologiques et d'autres maladies où derrière il y a un esprit, et afin que nous puissions être guéris, il suffit de chasser l'esprit qui est derrière cette maladie. Luc 10:11 parle de la guérison qu'a opéré le Seigneur sur une femme qui souffrait depuis 18 ans d'un esprit qui la rendait infirme. Un autre cas au niveau de ta santé, si tu souffres d'insomnie, tu souffres de cancer, qui est une maladie de tes ancêtres, sache que le cancer est également un esprit. Mais le cancer n'est qu'un nom, et le nom qui nous a été donné et qui est au-dessus de tout nom est le nom de Jésus. Et c'est au nom de Jésus que le cancer partira. Huitième caractéristique, si nous souffrons de comportements extrêmes, c'est-à-dire d'agressivité, de violence et de compulsions exacerbées, si nous nous scarifions, la parole dit dans 1 Samuel 16 au verset 14 que Saül, quand l'Esprit de Dieu se retira de lui, était tourmenté par un esprit, mais David, lui qui jouait de la harpe, une fois qu'il s'approchait et qu'il manifestait cette louange auprès du roi Saül,
Alors l'esprit laissa en paix et il était soulagé par la louange. Là où il y a la présence de Dieu, aucun mauvais esprit ne peut tenir. Marc 5, au verset 2 à 5, déclare qu'un Gadaréen souffrait au point que même les chaînes ne pouvaient tenir à cause de cet esprit qui déployait une force extraordinaire. 9e et avant-dernier point. Il s'agit là de notre spiritualité. Si nous mettons les pieds dans un lieu où la présence de Dieu est si forte, sachez que les mauvais esprits, comme je l'ai dit précédemment, qui ne peuvent tenir dans la présence de Dieu. Ainsi, une personne remplie du Saint-Esprit peut faire trembler l'enfer tout entier et les mauvais esprits peuvent se mettre à hurler. Marc 1, 23 et 24 le confirment. Si aujourd'hui nous sommes dans une situation où au moment où la louange, où l'adoration est forte, où la présence de Dieu est intense et que nous nous mettons à hurler, où la délivrance nous insupporte et que nous ne poussions pas des cris de joie, mais des cris de peur et de crainte, alors nous sommes des sujets de délivrance. Je vais finir avec un dernier point. J'aimerais parler des liens générationnels. Il existe des liens qui sont générationnels, mais ces liens-là, une fois brisés, une bonne fois pour toutes, il n'est plus question de revenir là-dessus. La parole en parle dans Jérémie 31, où il est dit que ce seront plus les parents qui ont mangé les raisins verts et que les dents des enfants se sont mis à grincer, mais chacun rendra compte de ses propres péchés. Une fois que nous sommes en Christ et que nous avons brisé les liens parce que nous nous sommes véritablement convertis et nous n'avons pas fait qu'une simple approche de qui était Jésus, mais que nous suivons Christ, si nous sommes guidés par le Saint-Esprit et qu'il y a eu des liens générationnels qui, une bonne fois pour toutes, ont été brisés, il est hors de question de revenir encore sur ces liens. Parce que là-haut, il y a un impact qui s'est fait dans le monde spirituel, il y a des alliances, il y a des liens qui ont été brisés et que tout ce qui est brisé a été délié. Et la délivrance, c'est pour briser les chaînes, les liens de l'esclavage. Certains liens générationnels, comme les divorces de père en fils, les adultères, les pactes de sang, les décès subites et sans raison, la pauvreté dans les familles qui va des parents jusqu'aux enfants et les accidents à répétition sont des liens générationnels que nous brisons une bonne fois pour toutes. Nous avançons dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu et nous allons le rechercher dans un cœur sincère et repentant. Et voici que votre délivrance est là. Et priez avec moi afin que nous puissions délier ces liens et que vous puissiez retrouver une liberté en Christ qui vous affranchit de toutes choses et du passé, et que notre Dieu est le Dieu du présent et de l'avenir. Marcher sur ce chemin prophétique et être utilisé de manière puissante et glorieuse par le Seigneur, parce que le Seigneur nous a nettoyés de toutes choses et que sa parole nous a sanctifiés. Et Seigneur, je te prie maintenant, Esprit de Dieu, touche maintenant toute personne qui t'invoque pour une délivrance parce qu'elle est dans une détresse et parce qu'elle a tourné le dos au péché, qu'elle a fermé toutes les portes et qu'elle s'est tournée vers toi et toi seul. Esprit de Dieu, maintenant va, toi qui brises les chaînes, va selon Ézéchiel, esprit des 4 vents, et touche toute personne qui souffre dans le lieu où elle se trouve, dans ses pensées et dans son corps. Et maintenant nous chassons tout esprit mauvais, démoniaque dans les corps et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ maintenant. Et je déclare que les corps réceptionnent qui a été acquis et qui est un droit légal pour les enfants de Dieu, et nous rejetons toute maladie, toute
toute infirmité et tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Venez nombreux à notre centre prophétique à Paris le 16 décembre prochain à 14 h. Il y aura des délivrances et l'Esprit de Dieu va manifester le ministère pour lequel il a été mandaté, assister à cette réunion et à ce message prophétique de fin d'année. À très bientôt.